Le football, c'est... ah, j'en connais là qui vont être très très contents, hein. J'entends là du bruit dans le sud de la France, je sens des gens contents. Mesdames, messieurs, l'OM remporte son match face au TFC 3-2. Et encore une fois, comme beaucoup de fois cette saison, le football nous donne des leçons. C'est dingue, c'est fou de se dire que l'OM met 3 buts ce soir, avec des XG vraiment faibles. Mais encore une fois, 3 buts, on va parler de réalisme dans cette vidéo. On va également parler de Toulouse, c'est terrible pour les Toulousains, qui voilà, avaient également perdu 3-1 au match aller. Bon, un match quand même qui était différent, mais aussi pas beaucoup d'occasions. Il y a quand même eu des situations, j'ai beaucoup d'images à vous montrer. Et l'OM, c'est fou, franchement, les gars. Il repasse deuxième de Ligue 1, 52 points. Oui, l'OM a complètement son destin entre ses mains, ses pieds, ses jambes, tout ce que vous voulez. L'OM est provisoirement à 6 journées de la fin de la Ligue 1, il faut le dire, qualifié pour la Ligue des Champions. Si ça reste comme ça, nous verrons l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente vidéo. Marseille, Toulousain, qu'importe, hein, honnêtement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images à vous montrer. Bon, voilà, c'était l'explosion de joie côté Marseille, normal en fin de match. Énormément de fatigue. C'était normal, vraiment. C'était un match quand même intense, hein, aussi, même émotionnellement. On sait que c'était compliqué, hein, vraiment, pour l'OM ces derniers temps. Beaucoup, beaucoup de très mauvais résultats dans ce match-là. Je ne sais pas si on peut voir un petit peu ici. Non, je j'ai pas trop les stats, mais voilà. 3, je crois, 4-5 défaites pour l'OM sur les derniers matchs, c'était vraiment, vraiment compliqué. Je vous invite à me donner un petit peu votre homme du match. Bon, ici, le site met Greenwood. Bon, j'ai quand même trouvé Rabiot très qualitatif. Bennacer aura fait une très, très grosse seconde période. Et Toulouse peut avoir des regrets. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la saison de Toulouse. Nous allons en parler tranquillement. J'ai envie de vous montrer vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de séquences, parce que je pense qu'on peut avoir des lectures partagées. Je pense vraiment que quand on arrive à la mi-temps, si vous êtes Marseillais, j'essaie voilà, de réfléchir un petit peu comme ça, vous vous dites, c'est une catastrophe. Si Toulouse a plus de réalisme, on prend plus de buts. Et en vérité, oui, mais j'ai un mais quand même, j'ai trouvé l'OM meilleur quand même dans ses mouvements, que sur les derniers matchs. Je vous montre par exemple ceci où Toulouse, voilà, alors ils étaient plutôt bloc médian bas. Au final, voilà, Toulouse a très, très peu, voilà, possession de balle, hein, sur ce match-là, notamment en première. Voilà, 76 de possession pour Marseille. Encore une fois, on le sait, hors PSG, de très, 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 très loin en France, c'est bien l'OM qui a le plus de possession. Et comme par hasard, ou pas, la seconde fut quand même meilleure. Voilà, il y avait, pas masse tir en plus, mais regardez la possession, elle s'est beaucoup plus rééquilibrée et en fait, c'est une vraie question que je pose. Est-ce que tactiquement, l'OM ne devrait pas jouer différemment? Alors voilà, je ne suis pas de Zerbi, dans l'absolu, le projet de jeu de Zerbi, je le comprends, mais est-ce qu'il a les joueurs pour? Ça, c'est une autre question. Je vais vraiment vous l'illustrer avec toutes les images ici. Ici, on a la 3e minute de jeu. Honnêtement, regardez un peu cette action-là, il y a un pressing plutôt haut de la part de Toulouse, voilà, qui a quand même eu des phases, à haute intensité. La sortie de balle ici, elle est bonne. Voilà Murillo, qui va transmettre. Il y a Enrique qui a énormément décroché. Ça va transmettre, je pense, bah, ici, je crois que c'est Benassi ou peut-être Mopé. Je crois que c'est Mopé plutôt, qui va transmettre à Rongier, puis à Rabiot. La sortie de balle de l'OM à la 3e minute, elle est très bonne et je me dis: «Ah, OK, j'ai pas forcément vu ça de l'OM ces derniers temps». Je suis en mode: «Bon, ben, peut-être en vérité, que ça va être un match peut-être mieux quand même pour les Marseillais». Ici, il y a quand même Rabiot qui est hors jeu, mais c'est bien. On sait une chose et ça, c'est vraiment un truc que je répète sur cette chaîne quand on parle de l'OM. L'OM contre les blocs bas, c'est très compliqué, on le sait. Mais j'ai toujours trouvé un OM plutôt crédible quand il y avait des espaces à exploiter, quand il y avait des sorties de balle à faire. Ici, tu as Toulouse qui presse haut. La sortie de balle est bonne. Bah, à un moment, je suis désolé, la sortie de balle est bonne. Simplement, peut-être que Rabiot passe part un peu trop vite. La transmission, peut-être qu'elle est un peu trop tardive, mais l'action en elle-même, elle est vraiment, vraiment bonne. Encore une fois, je vous montre un petit peu l'action d'avant. Voilà, il y a une situation, vous avez regardé Toulouse. Toulouse était honnêtement très pertinent, j'ai trouvé dans ce match-là. Très, très dangereux. Je sentais vraiment qu'à chaque prise de balle, Toulouse, ça pouvait être dangereux. Là, je vous montre le tout début de match, on est à la 5e minute. Regardez un petit peu le bloc toulousain. Il est quand même assez haut. Bon, il y a des espaces à exploiter ici. Mais l'OM le fait bien. L'OM le fait bien. Ici, il y a une action, je crois que c'est Kondogbia, qui va essayer de chercher un peu de verticalité. On sait que c'est dans l'arsenal de Marseille quelque chose qui peut être fait. Il y a eu, ben, je pense, Greenwood ici qui va être trouvé en pivot. Il a beaucoup, beaucoup décroché. Le jeu en une touche pour Benasser, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est bon. Peut-être c'est Rabiot, peut-être ici, je sais pas. Mais là, il y a vraiment, vraiment eu un bon ballon joué de la part de l'OM. Le bloc toulousain était assez haut. La sortie de balle, encore une fois, elle était très, très bonne. Et là, il y a une énorme possibilité pour les Marseillais. Donc, Marseille contre les blocs bas, oui, c'est compliqué, on le sait. Marseille, quand il y a une équipe qui cherche à presser, ils ont la qualité pour ressortir. Et notamment sur les 5 premières minutes, je vois ça 2 fois, je me dis: «Ah, si ça continue comme ça, bon, l'OM va gagner ce match-là». Voilà, il y a Mopé ici, Mopé qui aura fait un match, je l'ai retrouvé bonne entrée, voilà, vis-à-vis de ces 2 actions. Un peu retombé, là, il fait un sort de grand pont. Bon, au final, il y a un vrai, vrai tacle, hein. Je crois que c'est Soiseau qui aura marqué un CSC après, Soiseau qui aura
Ça sera bien rattrapé, hein, vraiment belle action après. Mais globalement, c'est bien, ça commence bien et après on a vu évidemment les problèmes de l'OM. D'ailleurs, regardez sur cette action, Suazo va dégager le ballon, mais il y a directement Marseille à la reprise. Grosse, grosse, grosse pression. Ici, Luis Enrique, va mettre le ballon en touche, mais la pression exercée, elle est bonne. Pour moi, les 5 premières minutes de l'OM, il y a pas grand-chose à dire. Honnêtement, il y a rien à dire même, c'est plutôt, positif vis-à-vis de ce qu'ils veulent faire. Maintenant, il faut parler, des choses qui fâchent, bien évidemment et là, vous le savez très, 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 très bien. L'OM et ça va pas du tout rassurer dans ce match-là et je pense que les Marseillais seront relativement d'accord avec moi sur ce point-là. Il faut absolument des défenseurs dans cette OM. Je pense vraiment que lors du mercato, je pense qu'on parlera du mercato OM comme d'autres équipes de Ligue 1, notamment au Europe, il faut des défenseurs et en fait des défenseurs de lecture du jeu, au-delà des défenseurs de duel. Vous prenez par exemple Van Dijk à Liverpool. Van Dijk à Liverpool joue très, très peu de duels, mais c'est surtout parce qu'il a une lecture du jeu tellement bonne qu'à la plupart des ballons, en fait, il va les récupérer avant même de jouer un duel et en fait, il y a un problème de lecture et un problème simplement de vitesse, d'intensité des défenseurs. Ici, regardez, il y a un ballon, voilà, dans la bataille du milieu de terrain qui va être remporté par le Toulousain. Il y a un simple ballon en profondeur pour Magri, très, très facile pour lui d'accélérer. Alors, s'il y a hors-jeu, hein, sur cette action-là, je vais vous montrer d'autres actions après. Magri peut ici dribbler, il va dire passer, il va avoir un but ici. OK, il y a hors-jeu pour l'OM, on le voit ici, mais encore une fois, une gestion qui peut être compliquée, même si voilà, en vrai, un hors-jeu, on peut dire: «Allez, voilà, c'est pas si pire». Je tiens quand même à vous montrer l'alignement de la défense qui n'est pas, fou, même si voilà, cette action-là, pour moi, c'était pas du tout le plus choquant pour l'OM. Mais on le sait, en 1 contre 1, on l'a vu plein de fois de cette saison, c'est très, très, très compliqué pour l'OM, défensivement. Balerdi, même si je sais qu'il a pu faire des matchs compliqués, reste le taulier défensif. Bon, et on sait que Toulouse, notamment, a une réelle capacité de projection, de jeu direct, d'explosivité. Globalement, cette équipe, elle manque de réalisme. Toulouse a plus de réalisme cette saison en Ligue 1. Elle n'est jamais milieu de tableau. J'insiste là-dessus. Réalisme offensif comme défensif. Il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Une autre action, quelques minutes plus tard, on est à la 14e minute, qui illustre encore une fois les gros problèmes de profondeur de Marseille. Il y a un ballon, je crois qu'il va être pour Babica. Babica qui aura fait un match très bon dans l'explosivité, mais très, très, très compliqué dans le réalisme. Simple ballon en profondeur, je vous laisse regarder l'action. Il y a eu un ballon en profondeur, toute la ligne défensive Marseille, déjà, elle est malheureusement, là, pour eux, mal structurée, mais surtout, elle est déséquilibrée. La passe est beaucoup trop forte. Le centre, là, je crois, de Babica est trop, trop fort. Mais là, il y a une situation majeure pour Toulouse. Donc oui, c'est toujours très, très inquiétant. Mais là, je vous invite à réfléchir. Voilà, on réfléchit tous ensemble. On rappelle que ces vidéos-là, on fait des débriefs, mais on essaie de réfléchir pour se projeter. Est-ce que l'OM a intérêt de jouer comme ça à l'avenir? Même dans les très, 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 très gros moments, Marseille haut comme ça sur le terrain, c'est un Marseille qui est très déséquilibré, on le sait, et c'est un Marseille qui peut être vraiment dans cette prise de risque outre mesure, et ça peut les mettre vraiment, vraiment en difficulté. Comme je le redis, le projet de jeu de De Zerbi, jouer aux pressions machin, un peu comme les grosses équipes, style Barcelone, PSG ou quoi, il y a pas de problème. Mais à tuer les joueurs pour. À tuer les joueurs pour. À tuer les profils pour, je ne sais pas. Et des fois, je me dis: «Purée, mais est-ce que l'OM, n'aurait pas, ferait pas mieux, en fait, de jouer différemment, d'être un peu plus compact et à la récupération, d'être vraiment, vraiment, vraiment dans la projection, avec toujours un fort pressing, pourquoi pas?» Je me dis: «Peut-être que ça pourrait être mieux pour l'OM», parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de situations. Ils sont en grande, grande difficulté, et ça se voit vraiment dans quasiment tous les matchs. Encore une situation, quelques minutes encore, je crois qu'on est à 2-3 minutes après l'action que je viens de vous montrer, où, Toulouse a réussi à battre la pression de Marseille. Du coup, comme ils sont très hauts sur le terrain, il y a un sort de 4 contre 3 à jouer. Beaucoup, beaucoup, bon, Siro aura fait un vrai bon match côté Toulouse. Il y a beaucoup d'espace à exploiter. On va encore trouver Magri qui aura vraiment fait, je trouve, un match convaincant. Il était, là, je crois, le dernier match qui est, un mec qui marque beaucoup avec, Toulouse en ce moment. C'est un gars réaliste. Ici, Magri va tenter la frappe, ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, tu sens vraiment qu'ici, tu dois faire la passe dans l'intervalle. Bon, il aurait pu marquer, hein, bien sûr, et s'il avait marqué, on n'aurait rien dit. Je vous montrerai le but de Greenwood après. Mais voilà, là, ici, bah, tu dois passer. Encore une fois, regarder un bloc OM en difficulté, on le voit très, très bien. Et un peu contre le cours du jeu et la leçon du football, le réalisme, on le dira jamais assez. En fait, je crois qu'on doit répéter ça, on doit le coller sur le front, le réalisme. Une minute plus tard, bah, il y a une action marseillaise. Voilà, là, on est quand même sur un bloc toulousain plus bas, médian bas, on va dire. Bonne action ici avec Merlin et Rabiot. Rabiot qui aura fait un très bon match, vous me dites, hein, mais peut-être qu'il est homme du match, dans tous les bons mouvements, globalement, de l'OM. Toujours offensif, on le sait très, très bien. Bonne transmission ici de Merlin. L'appel de Rabiot est très, très bon. Il va gagner son duel et alors, le CSC est très beau parce que c'est un CSC, le centre est vraiment bien, hein. Il y a CSC ici de Soiseau, même si les gars, regardez quand même, il y avait Luis Enrique, hein. Franchement, je pense que Luis Enrique la mettait, il faut pas abuser. Après peut-être, hein, qu'il aurait raté, on sait que le réalisme dans le football, même quand il y a les cages ouvertes, tu rates pas, mais effectivement, là, il y a un CSC, ça fait mal, pour lui. Heu,
Il aurait pu mettre en corner ou quoi, mec, si vous voulez, mais ça vient un peu contre le cours du jeu après, 20 minutes où il y a eu des situations marseillaises dans les 5 premières minutes. Ça s'est un peu calmé et 2 vraies, situations, même 3 peut-être, un peu toulousain après. Donc voilà, tu t'es dit: «C'est peut-être un peu contre le cours du jeu». Mais sinon voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent de la part, de Marseille notamment en 1re période. J'ai trouvé par exemple cette action-là, dans l'idée je la comprends, il y a voilà, Bennacer qui va être, il va avoir un ballon, on connaît sa vitesse d'exécution, il peut aller très, très vite s'il va être pressé un petit peu par Serrault, il va très, très vite se retourner, il va voir que Merlin, ici, fait un appel au second poteau, il lance le ballon, dans l'idée, c'est bon. La transmission est trop forte, vous voyez, parfois, c'est ça. Le football, c'est le dernier geste, l'avant-dernier geste, la justesse, c'est ça en vérité. Là, le ballon, dans l'idée, c'est parfait. Tu crées un décalage de malade, il y a un appel parfait dans le dos de la défense, parfait, mais la transmission n'est pas bonne. Je vous laisse imaginer ici Bennacer ben, met un ballon bien dosé, regardez le décalage qui se crée. Merlin, il a une vraie situation. Tu as tout le bloc toulousain qui doit reculer en catastrophe et tu as potentiellement, bah, des joueurs comme, Mopé, comme, Greenwood ou je sais pas qui, en retrait et il peut avoir un but. C'est arrivé plein de fois cette saison dans énormément d'équipes différentes. L'idée est bonne, l'exécution n'est pas bonne, tout simplement. Et encore une fois, 1 minute après cette action, Toulouse, marque et c'est globalement, je pense, assez mérité. Je pense pas qu'il y a beaucoup de Marseillais qui se disent à la fin de la 1re période: «Toulouse, mérite pas». Non, franchement, avec même plus de réalisme, plus de bons choix. Pense, voyez un peu les scénarios, Reims-Marseille, Auxerre-Marseille, tu te dis: «Pouh, c'est fou» et c'est pour ça que la seconde période, elle est ultra intéressante à analyser parce que, l'aspect mental dans le foot, les gars, moi, ça me fascine. Ici, il y a donc, Serrault qui va réussir à battre la pression marseillaise. Peut-être qu'ici, il y a un repli qui n'est pas très bon. Peut-être que là, il doit y avoir un marquage parce qu'en vérité, le ballon trouvé, il est très bon. Gbo, il va pouvoir vraiment bien avancer, il va pouvoir ultra le trouver bien trouver, bah, ici Soiseau, hein, qui sera vraiment bien rattrapé. Même si regardez un petit peu l'alignement, voilà, de Marseille, bon, tu as Lucien Deca ici, tu as Murillo qui je trouve a fait plutôt un bon match globalement dans l'intensité, mais regardez l'alignement avec les autres. Cornelius, Kondogbia, heu, la position des joueurs, elle est vraiment pas bonne donc c'est pour ça, je répète beaucoup dans cette vidéo, c'est normal. La science défensive. Est-ce que l'OM a assez, de bons joueurs, notamment défensivement, pour jouer comme ils le font? En tout cas, l'alignement n'est pas bon, la transmission, elle est très bonne, le centre, alors c'est pas un centre, c'est une feinte, il m'a feinté d'ailleurs, Chazo qui s'est bien rattrapé ici, très bon centre, intérieur comme ça, moi j'aime beaucoup ce genre de centre et la tête est bonne. Rouli, qui n'est pas décisif et c'est aussi, je pense aussi une des lectures qu'il va avoir de cet OM-là, sur, cette, fin de saison. J'ai notamment vu ce graphique de Datascout, que je salue si jamais il passe par là, sur Twitter. Vous pouvez n'hésitez pas à les follow comme Datafood, des très bons cours de data. Il a, fait un graphique sur Rouli. Rouli, l'OM a besoin de lui. Excellent dès son arrivée et grand pourvoyeur de points, il est rentré dans le rang. Pas catastrophique évidemment, très loin de là, mais un retour à la normale qui, combiné à la forme de Greenwood, prive l'OM d'une de ses forces du début de saison. Et c'est une vérité. Ça, c'est les stats des 15 premiers matchs à l'OM de Rouli. Globalement, c'est un gardien qui sauvait début de son équipe. Ça, c'est entre janvier et février. Et ça, c'est les 5 derniers matchs. Oui, Rouli est beaucoup plus en difficulté ces derniers temps, beaucoup moins réaliste. Et il est revenu à la normale, comme il le dit très bien là. Et oui, ça s'est vu. D'ailleurs, j'ai vu cette statistique aussi qui peut en dire long. Pour la première fois depuis la saison 84-85, ça date, l'OM a encaissé 38 buts. À ce stade de la saison, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup et ouais, le gardien qui est un peu moins performant ces derniers temps et tout simplement un jeu qui te fait beaucoup déséquilibre, ça te fait, ça peut te faire très mal et j'ai envie de vous dire, heureusement pour les Marseillais que Rouli a notamment fait un début de saison exceptionnel et je sais que beaucoup de Marseillais étaient d'accord là-dessus. Sans lui, on ne sait pas comment ça aurait tourné, mais ça aurait pu être, très dangereux. Donc voilà, je vous, pose ces questions-là vis-à-vis de la saison prochaine, parce qu'évidemment, on ne peut pas compter dans un plan footballistique sur les performances individuelles de nos joueurs pour une saison entière. C'est pas possible. On peut pas se dire: «Bon, mon gardien, ça va être un mur. Mes attaquants, ils vont mettre des missiles à 30 mètres sur tous les matchs et on va gagner comme ça». Non, c'est pas ça le foot, vous le savez très bien. C'est, vraiment des questions, je pense que De Zerbi se pose, hein, déjà très naturellement. Donc voilà, égalisation de Toulouse qui est relativement méritée, même si encore une fois, regardez, j'ai vu des séquences pour vous dire, il n'y a pas eu, non plus zéro action pour l'OM. Ici, on a la 31e minute, il y a un bon pressing de Mopé notamment, qui va permettre à Rest, qui aura été évidemment compliqué, on le sait bien, qui va, aller faire, dégager Rest un peu, j'allais dire en catastrophe. Il y a un bon ballon, ici récupéré de la part notamment de Murillo, qui s'est bien projeté. Murillo pour Greenwood, Greenwood en une touche pour, Rongier peut-être? Ouais, Rongier. Rongier qui va balancer instantanément une touche pour Murillo. L'action est bonne, l'action est belle. Regardez cette action ici de Rongier va permettre énormément d'espace à attaquer pour Murillo. Il va accélérer, il va rentrer dans la surface. Ici, encore une fois, comme l'action de Bennacer où il fait une passe, dans l'idée, c'est bon, mais l'exécution, c'est pas bon pour Merlin. Ici, l'idée de Murillo, elle est très bonne.
la passe, malheureusement pour lui, elle finit ici. Là, il transmet un peu mieux. Bah, peut-être que Rabiot, ici, il a une énorme occasion. Vous vous rendez compte comme ça? Il y a eu des séquences. Je pense qu'avec ces images-là, c'est assez criant. Il y a quand même eu des actions. Pour l'OM en première période, c'est pas comme s'il y avait eu zéro chose non plus. Pour le coup, j'étais très embêté, notamment du match contre Reims, où j'avais très peu d'images à vous montrer de la part de l'OM parce qu'il y avait, pour le coup, quasiment rien. Là, j'ai vraiment trouvé des actions relativement bonnes. Mais sur cette même action, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas Toulouse, très bon dans la projection, dans la verticalité et notamment en contre. Très bon dégagement ici pour Babika. Et là, un des tournants du match. Kondogbia est pris de vitesse. Ouais, il a une énorme accélération, Babika ici. Il joue super bien l'action. Et là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Il y a un 2 contre 1. Il y a pas de joueur marseillais qui revient. Simplement un défenseur. Il rentre, mais serre. Qu'est-ce qui se passe? Là, je pense que si tu Marseille, tu deviens fou. Ah, même si tu Toulousain, mais là, si tu Marseillais, tu suis à fond. Si tu Toulousain, tu deviens malade. Parce que là, tu as Magri, laissez tomber. Magri, il est dans une position, c'est de l'or massif. Tu as Gboho qui revient à fond. Et qu'est-ce que fait Babika? Il percute, il pousse le ballon et Rouli peut le récupérer. What? What? Les gars, ça, c'est une action. Il y a Siro qui câble complet. Siro, il câble, Gbo, il câble. Ils sont en train de câbler. Là, je pense que tu es Marseillais, tu dois suivre à fond. Je comprends pas, encore aujourd'hui. Et c'est déjà arrivé dans plein de joueurs, on le sait bien, mais comment tu peux ne pas transmettre le ballon? Oh, c'est abusé. Donc là, l'OM s'en sort super bien parce que c'est juste la lucidité. Il n'a pas eu de lucidité du tout, Babika, sur cette action. Et pour vous dire à quel point ce match-là, il était quand même plaisant. 5 minutes après, une action pour l'OM. Ici, hein, il y a un bon jeu de combinaison. Non, il y a plutôt Merlin. Ouais, Merlin qui va beaucoup percuter. Il va tirer entrée de surface. Le ballon est contré par Rest. Ça revient sur Rabiot, je pense. Le ballon, il a rien du but. Vous vous rendez compte, c'était quand même, on va dire, attaque-défense tout le match, mais à toi, à moi, à toi, à moi, même si sur la première période, c'est quand même Toulouse qui avait le plus d'actions. Et là, sûrement l'action la plus folle avec celle de Babika de la première période, il y a une sortie de balle qui va être très bien faite de la part des Toulousains ici, avec notamment, comme je vous l'ai dit, un Siro qui était très qualitatif. Cette équipe de Toulouse, elle a tellement de talent, mais elle doit vraiment trouver des joueurs réalistes tout simplement. Il y a quand même un bon pression, hein. Bon pression ici de la part de Marseille, même au pays, il revient bien. Mais voilà, Siro joue super bien l'action. Il va transmettre, regardez un petit peu Soiseau, l'extérieur. Là, Soiseau te trouve une passe qui va complètement battre toute la pression marseillaise. Magnifique passe, super passe pour Gbo, il me semble. La transmission, voilà, là, je pensais Rabiot peut-être, ou Roger, Rabiot, je pense, hein, qui va essayer de revenir, mais Gbo a le temps de passer. Regardez encore une fois, c'est pas possible. Alors, je crois que c'est Kondogbia ici. On a encore une fois Babika qui part quand même derrière et ballon, il passe devant. Ouais, il y a vraiment c'est criant. Je j'ai pas les stats évidemment, mais je serais pas étonné que l'OM soit, une dernières équipes de Ligue 1 au niveau de la gestion, des profondeurs et cetera. C'est pas possible d'avoir tout le temps ce genre de situation. Il y en a vraiment trop et voilà, ça pose des questions encore une fois dans cette manière de jouer, même si Babika, on sait, grosse explosivité, grosse pointe de vitesse. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va pour le coup avancer, là il est seul, il doit tirer. Lucidité, parce qu'ici, alors, Roulit fait un bon arrêt. Voilà, le ballon, il rebondit un petit peu sur son, on va dire, allez, sa jambe, bref. Mais un joueur un peu plus réaliste, là, je pense que voilà, il voit que le gardien est très avancé. Peut-être que tu dribbles, peut-être que tu tires. Énorme situation, c'est abusé. Et Toulouse, ça a été ça quasiment tout le temps cette saison. Pas tout le temps, vous avez compris l'idée, mais énormément de fois. Et si vous êtes Toulousain, vous le savez pertinemment. Donc là, Roulis est décisif. Roulis est décisif. Babika croque. Très chaud, très chaud pour l'OM, cette action-là. Et ensuite, on est en seconde période, il se passe plus grand-chose. Jusqu'à leçon du football. Je vous laisse regarder. Passe de Benacer sur un coup franc. Gouiri qui va un petit peu rentrer. Gouiri, pardon, Greenwood. Il tire, il marque. Les gars, je suis parti voir, hein. Je suis parti voir. Regardez un petit peu. Le XG de la frappe de Greenwood, devinez elle est à combien? Pour ceux qui connaissent un peu l'XG, devinez. Elle est à 0,01. Autrement dit, 1 des joueurs marquent dans cette position. Le football, eh oui, le football, les amis, c'est le foot. C'est le foot et c'est encore une fois une leçon qui nous montre que le réalisme sera le plus important et Greenwood aura été extrêmement réaliste cette saison. Par moments, on sait qu'il a vraiment eu des matchs compliqués, mais même là, on est à l'heure de jeu. À part ce but-là, il y a pas une petite déviation notamment, il y a pas 1000 choses, quoi. Mais c'est le football et
ça met tellement, tellement l'OM dans une méga, méga bonne situation. L'OM reprend confiance, malgré que voilà, il y a cette action 2 minutes après, sur coup franc, où tu as un bon ballon. Voilà, je crois qu'il va y avoir une reprise. Ça va être contré par la défense marseillaise. Ici, encore une fois, 1 minute après, l'OM veut essayer de ressortir. Bon, Rongier fait une passe comme ça latérale, mais ça va être récupéré par encore une fois le TFC. Donc, danger, quand même, danger. On se dit, purée, mais c'est pas possible. En vrai, cet OM-là veut se saboter. Voilà, on sait que défensivement, ça peut encore une fois être très compliqué. Hiro va avoir le ballon, il va la balancer bien, bien, bien au-dessus. Donc voilà, il y a quand même eu des moments de chaleur, on va dire, pour l'OM juste après le but de Greenwood. Même si, encore une fois, pour moi, c'était bien, bien plus qualitatif pour Marseille en seconde. Là, pour moi, il y a vraiment pas de débat. Même dans les mouvements, comme je vous ai montré, il y avait certaines séquences intéressantes en première. En seconde, c'était mieux. Le second but, non, le troisième but du match, mais le second but inscrit par Marseille, c'était Rabiot. L'action, elle est bonne. Regardez un petit peu ici. Merlin va rentrer. Il va tomber, il va glisser. Il y a eu beaucoup de glissades d'ailleurs ce soir. Il va se relever, voilà, le supplément, l'abnégation. J'ai trouvé une vraie, vraie bonne entrée de Jonathan Rowe. Rowe qu'on n'a pas si vu cette saison. Franchement, je pense que le Marseillais aurait vraiment aimé le voir un peu plus. Bonne, regardez, il se relève très vite, Merlin. Transmission instantanée pour Rowe. Rowe en une touche pour Greenwood qui va lober. L'action, elle est très, très intelligente parce que là, Merlin, il te fait un super bon appel. Bon, le ballon est contré par un Toulousain, mais ouais, ça va revenir. Et encore une fois, le mot, c'est quoi? Ça commence par un R. Oui, réalisme, reprise de volée. Alors, la reprise est exceptionnelle. Elle est très, 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 très bonne comme ça. Mais, il y a un mais, regardez. Alors, le but est beau, magnifique, il n'y a pas de débat. Le ballon est vraiment, vraiment sur Rest. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et vous savez que Rest, cette saison, le nombre de critiques qu'il a eu côté Toulouse, il s'est rattrapé quand même. Mais il faut savoir qu'à même à un moment de la saison, il a été remplacé. Alors, je ne sais pas s'il était blessé, je ne sais plus. Mais voilà, le ballon, il arrive dessus. La reprise de volée, elle est folle. Mais le ballon arrive sur Rest, et ben, je pense que Rest, parce que voilà, faute mob, bon, je me fie pas trop aux notes de faute mob, mais voilà, Rest, il a pas du tout de bonne note, parce qu'il a notamment, voilà, but évité, il a un truc négatif. Le ballon lui arrivait dessus, et voilà, le réalisme, Rouli, vous avez vu l'action sur Babika, le ballon arrivé sur Rouli, Rouli l'arrête. Le ballon arrive sur Rest, et ben Rest ne l'arrête pas, et la leçon du football. Donc voilà, 3-1 pour l'OM, et là tu dis, bon, ça va le faire, c'est bon, c'est tranquille, les Marseillais vont gagner ce match-là. D'ailleurs, regardez, 0,09 XG, 67e minute, 2 buts pour l'OM en seconde. Ce sport, les gars, ce sport, ça me. Ce sport, les gars, qu'est-ce que c'est que ce sport? S'il vous plaît, décrivez-moi ce sport, je ne sais plus rien. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un quatrième but pour l'OM qui était plutôt vraiment, vraiment bon? Regardez un petit peu cette touche. Il va y avoir Benasser qui aura vraiment fait une très, très bonne seconde période pour le coup. Benasser dans la percussion. On sait qu'il est très complet, le joueur là. Il faut vraiment qu'il monte en puissance. Percussion ici. Transmission, percussion, transmission. L'appel de Rabiot, encore une fois, dans tous les mouvements, très, très bon. Il y a aussi Rowe, il faut aussi regarder le jeu sans ballon, les gars. Regardez Rowe, il va aspirer un peu Sidibé, qui va permettre à Rabiot d'aller dans la profondeur. Très, 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 très bonne entrée de Jonathan Rowe, hein. Donc la transmission ici de Benasser pour Rabiot, elle super. Il y aura hors-jeu malheureusement pour les Marseillais ici. Mais la passe, voilà, très bonne, je vous le montre quand même. Rowe, au début de l'action impliquée par aspiration de Sidibé, et à la fin de l'action impliquée sur le but, hein, là pour le coup, il y a une vraie, vraie tête croisée. C'est un vrai beau but. C'est un vrai, vrai beau but. Je pense que le XGOT de cette frappe est très, très bon. Parce que c'est un super bon but. Là, franchement, Rest, il peut très difficilement l'arrêter. Mais voilà, effectivement, il y a un hors-jeu. Il y aurait eu 4-1. Il y aurait vraiment eu 4-1 à ce moment-là. Et là, je me suis dit, purée. C'était honnêtement peut-être la meilleure action de l'OM sur ce match-là, hein, limite, hein. Mais bon, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà, je sais que et je pense que les supporters de Marseille, ils ont vraiment eu chaud à la fin. Corner, coup franc pour Toulouse. Et regardez un petit peu. Ici, c'est qui marque? Je vais aller voir ça rapidement. Ouais, c'est Siro qui marque. C'est Siro qui marque, hein, qui est parti bien, bien derrière la défense, qui met un très bon pied. Ouais, est-ce que Rouli peut l'arrêter ici? C'est peut-être un peu chaud, je te dirais. Ouais, c'est toujours un peu compliqué sur coup franc. Voilà, Rouli a un peu pris. Le ballon est bien placé, donc Siro qui aura fait vraiment match complet. On espère un côté TFC qui restera. Je pense qu'il va rester un bien évidemment. C'est quand même le capitaine et tout. Mais joueur vraiment intéressant qui, je pense, fera les beaux jours de la Nati, la sélection suisse notamment. Même si voilà, on sait qu'elle a été, on sait il a déjà été sélectionné évidemment. Cette sélection suisse, elle a quand même, je pense, des beaux jours devant elle. Bref, qu'est-ce qu'on a appris? Oui, voilà, j'ai cette action-là. On était 87e minute. Il y avait vraiment, vraiment plus grand-chose à jouer, mais tu disais, bon, peut-être que ça pouvait revenir. Mais encore une fois, les efforts. Pour moi, Marseille a été quand même bien, bien meilleur dans ses efforts. Ici, regardez, il y a quand même une contre-pression qui est bonne. Là, vraiment, tu vois, ça, c'est le genre de choses dans le football qui te fait réussir quand tu te bases sur les ballons. À un moment, regardez les meilleures équipes du monde, elles sont comme ça. Ici, encore une fois, Benasser, je pense, très, 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 très bonne seconde. Benasser qui va récupérer un ballon sur Siro. Greenwood qui va pouvoir avancer. La transmission de Greenwood, elle est super, bonne. Pour Enrique, il est dans un angle un peu fermé. On sait qu'on peut marquer dans ce genre de position, mais ouais, regardez le ballon, il passe ras du poteau.
il y a quand même eu un vrai quelque chose en seconde et voilà, on arrive à la fin du match. Le 3-2, je pense qu'il globalement, allez, est mérité. Le problème, c'est qu'est-ce que veut dire le mérite dans le football? Donnez-moi une définition du mérite dans le football. J'ai une pensée évidemment pour, les Toulousains qui avaient des situations, Babika va mal dormir. Ah, Babika va mal dormir, hein. Très bon dans l'explosivité, mais catastrophique dans les bons choix et voilà, l'OM s'en sort très bien. 52 points. Je suis tellement incapable de vous donner le classement final, c'est n'importe quoi. C'est irréellement serré, c'est irréellement serré. En tout cas, voilà. Bref, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mine de rien, qui a été longue. J'ai pris tellement de screens en même temps. Merci de l'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. C'est le meilleur moyen de m'aider, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, de tout ça? Je vous invite à me donner un petit peu votre avis. Bon, c'est un peu dommage pour Toulouse, cette équipe. Ouais, j'ai de la peine parce qu'elle était bien partie pour faire une bonne saison. Ça va retomber. Je pense que là, il y a plus, voilà, plus grand match intéressant. Il y a des belles affiches, mais Toulouse ne joue plus rien. Par contre, pour les Martiens, on va revoir ça quand même, parce qu'évidemment que la fin de saison est majeure. Oula, ouais. Bah écoutez, le petit Monaco SM, quand on sait la qualité de Monaco, notamment en attaque, Monaco qui a perdu, c'est tellement choquant. Contre Brest, hein, ça va être une belle équipe, mais c'est fou. Donc Monaco-Marseille, Marseille-Montpellier, bon, Marseille-Montpellier, ça doit être une victoire à 99%, faut arrêter ça. Marseille-Brest, si Brest joue l'Europe, attention, LOSC OM, oh là 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 là, méchant ce match-là. Le hack qui est vraiment en forme ces derniers temps, qui va jouer le maintien jusqu'au bout, et un Marseille-Rennes qui, je pense, devrait normalement être relativement OK. Vous me donnez vos retours en commentaire, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine. Si jamais vous écoutez ça lundi, c'était Koro, et la paix sur vous.